Resto Geek. Ok, bon, j'ai quelques news pour commencer avant qu'on passe sur le Pokémon présente, parce que j'ai quand même regardé ce qui se passait dans la semaine. Je vais passer rapidement dessus, puis si vous voulez qu'on s'arrête, on s'arrêtera quand même sur un trailer, parce que je ne l'ai pas vu. Mais je vais en passer quelques-unes rapidement. Niveau cinéma, niveau news cinéma, il y a... C'est Warner, c'est Netflix. Alors oui, il y a Shrek 5, on va en parler juste après. Il y a Netflix qui a acheté les droits pour Narnia et qui compte faire 8 films. Et non. Donc les 7 bouquins, ouais. Ils vont refaire ce qu'on a déjà eu aussi. Ils vont en faire un, ça va être un bide, et puis voilà. Bah, je sais pas. Après, ça va être sur Netflix, donc les gens regardent, je sais pas. On verra. Ah, en série, tu veux dire? Non, ce sera en film. 8 films. Ils prévoient de faire 8 films sur Netflix. Je vois pas ce qui te dérange dans cette phrase. Narnia, je sais plus si je les ai tous vus. Le 1, je l'avais bien aimé à l'époque. Ouais, c'est sûr. Le 1 était bien, ouais. Ouais, était bien. Il y a des passages qu'on mal vieilli, je trouve, mais ouais, c'était ça va. En fait, les 2 premiers sont. Ouais, moi, je les aime tous. Mais en vrai, les livres sont pas très gros, donc il y a moyen de faire des films. C'est pas comme Harry Potter où il manque des infos. J'ai le gros bouquin Narnia où tu as toutes les histoires dedans, en un seul bouquin. Oui, c'est ça. Et en plus, les histoires sont liées, en fait. Enfin, ouais. Tout le monde est un peu lié, sans spoiler. Moi, j'aime beaucoup Narnia, donc j'attends de voir s'ils feront ou pas les 8. Alors, 8 et pas 7, parce que je pense que le dernier, vu que c'est il s'appelle La Grande Bataille, ils le feront peut-être en 2 parties, j'imagine. Ah, comme Harry Potter. C'est ça. Bah, pourtant, tous les bouquins font la même taille. Hein. C'est pas comme Harry Potter où le 5 c'était le plus gros, etc. Le 5 c'est pas le plus gros. Si c'est le 5 le plus gros. Si c'est le 5 le plus gros. Il me semble que c'est le 7. Non, c'est le 5 le plus gros. Bon, bah, et c'est pour ça que le film est bien nul d'ailleurs. Bon, bah alors c'est le 7 le moins digeste. Le moins digeste ? Ah oui, le 7, j'ai eu du mal à le lire aussi. En français en tout cas. Je sais pas si c'est la traduction mais il y avait un truc. Ouais, ok, bon voilà, petite news comme ça pour ceux qui ont aimé Narnia. Ça reviendra sûrement, on verra. Vous aimez Narnia ? Bah vous allez faire comme tous les trucs qui ont évolution dans leur nom. Non, pitié. Pitié. Perfection. Autre chose qui là devrait peut-être un peu plus intéresser plus de monde. L'épisode 3 de Star Wars va revenir au cinéma pour j'ai vu, il faut absolument que j'y aille. Je trouve que c'est une bonne occasion d'aller au cinéma. Enfin, ça reste un des films qui est quand même très joli, qui est un des meilleurs Star Wars. Je veux dire, un des meilleurs. Non, le meilleur. C'est difficile de rater un film où il se passe des choses tellement folles scénaristiquement quand même. Mais bon. C'est clair. Non, mais on va se revenir sur cette définition, c'est le meilleur. La revanche des sites, c'est le Star Wars. Oui, mais je voulais pas créer de problème, donc j'ai dit un des meilleurs, c'est tout. Ouais. D'ailleurs, on dit pas au chocolat et pas chocolatine. Parce que tout le monde a son avis sur le sujet. Par contre, j'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit que le 2 c'était le meilleur. Là, je veux bien le découvrir. L'attaque des clones. Le meilleur. Il est toujours mieux que mais voilà, du coup, il revient au cinéma. Je trouve que c'est ce genre de film qui mérite d'aller voir, de faire une soirée au cinéma, aller revoir des vieux films. Je trouve que c'est un truc qui se refait de plus en plus. Et je trouve que c'est une bonne idée. Moi, j'irais ça va juste à voir si ils vont encore changer des trucs dans le film. Bah, tant qu'il a vendu à Disney, il va peut-être arrêter de faire des changements dans ses films. Il n'a jamais été remasterisé, le 3, ou corrigé, ou quoi que ce soit. Oui, mais c'est le pro de faire ça dans ses films. Donc bon. Ouais, bah, s'il retouche quelque chose au 3, j'aurai un peu le somme quand même. Mais bon. De la 4DX. Wow. Moi, j'espère qu'ils vont le diffuser à Chartres. C'est surtout ça. Bah, je pense que... Ouais, est-ce qu'ils avaient rediffusé le premier Avatar dans ton cinéma ? Je crois que oui. Bah, dans ce cas-là, je pense que ça devrait le faire. Ouais. Après, il y a des cinémas, des fois, pendant les vacances, ils diffusent des vieux films, etc. Il y a le cinéma. On a eu aussi ils rediffusent les Mycéliades, là, tu sais, les festivals de films de science-fiction, où il y a eu les séances de Terminator 2, enfin, une seule séance de Terminator 2. C'était qu'une seule séance. Quoi. Ils mettaient les Miyazaki. Mais je regardais, c'était à 16h. Je bosse, moi, dans la semaine. Mettez-la à 20h, je viens, il n'y a pas de souci. Prends ton après-midi. Ouais, après-midi dans la semaine.
pour les gamins, quoi. Mais bon, moi aussi, je veux y aller, les voir les Miyazaki au cinéma. Il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Donc, effectivement, Sonata l'a spoilé juste avant. Shrek 5, la bonne annonce, est sortie aujourd'hui même. C'est un teaser, c'est ça? C'est un teaser, ouais. C'est un teaser. Mais j'ai trouvé que c'était pas très beau. Eh ben attendez, on va passer dessus. J'ai vu la première seconde. Putain, t'aurais pas dû faire stop. J'aurais pas dû faire Shrek. Who's the fairest of them all? Why, Shrek, of course. Ew, Dad. Ooh, Mom C'est pas très beau. Who's making this stuff? Whoa! Shrek 5, starring Mike Myers, Eddie Murphy, Ça a Cameron plus la même Diaz, passe graphique qu'il y avait and avant. Zendaya. C'est Oh, dégueulasse. damn. Ouais. Only in mais theaters, vraiment, Christmas on a- 2026. Ouais, non, mais Ils ont sachant que Disneyisé Star c'est ni Shrek, une bonne of course. actrice, ni quoi que ce soit de bien. Bon, ça, à la limite. Ouais, mais là, non, ouais, mais là, on dirait plus Lan, à moins qu'ils ont pris genre 20 ans dans la tronche, tu vois. Alors, dans l'histoire, je veux dire. Bah, ils ont Oui. 20 ans. Regarde, les gamins ont grandi, hein. Ils ont 18 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est un Hein. gamin de Shrek, alors, possible. ça. Si on regarde la gauche de Shrek, si c'est sa fille, ouais. Il y a de l'écart d'âge là. Hein. Bah, En c'est fait, très je sais pas si c'est probablement très son moche, fille, mais- c'est juste qu'ils ont vieilli en fait. Oui, c'est peut-être ça, hein, ça se trouve. Mais je sais pas, il y a je trouve ça pas beau quand même. Non, c'est pas ça, c'est que je pense que Shrek 1 à 4, pardon, il y avait ce côté, c'était un film de 3D, mais assumé, le 1, il est encore très... Il a un design particulier, ils ont réussi à le maintenir. Là, c'est comme s'ils avaient essayé de faire de la 3D photoréaliste sur le design cartoonesque de Shrek. Ouais. Parce que regardez comme c'est lisse, que tu- putain. Ouais, c'est trop lisse. On dirait presque que c'est de l'IA qui fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu de la CGI. Fais voir, faut qu'on voit Fiona après. Fais voir Fiona après. Ouais, vas-y. Dad. Ooh, Mom Ouais, bon. Ah, Fiona, elle a pas si mal vieilli que ça. Hein. Bah, très moche, j'irais pas jusque-là. Smash. Mais... Ah, c'est pas très moche, mais il y a, comme dit Sonata, Mais il y a un je pense truc qu'il y a les dérangeant, bons ouais. mots dessus, il y a un côté cartoonesque qui est un peu bizarre. Par contre, moi, le design de la fille qui fait, alors je sais pas si ce serait un caractère de personnage, mais le design de la fille qui fait rebelle parce qu'elle est dans ses teenage années, tu fais putain, c'est dans les films d'animation, c'est vu et revu. Le design, rien qu'en 3 secondes, le design du personnage est pas top. C'est vrai que Shrek, ça a un DA un peu particulier parce que c'est. Enfin bref, c'est de la 3D machin, mais les personnages humains ils avaient la volonté d'avoir ce côté un peu réaliste quand même. Tu vois. Et là, je sais pas, on dirait que c'est moins le cas. rapidement, ouais. Non, ils n'ont pas des formes disproportionnées, je veux dire, les personnages humains. Ouais, par le mec qui était un peu petit quand même et qui avait une grosse tête au début, dans le premier. Sarkozy. Pardon, parce que c'est Sarkozy. Ah oui, le petit, oui. Lord Farquaad. C'est pas Sarkozy. Non, c'est parce que le fils et le. Oui, lui, il était un petit peu surexagéré, mais les autres, non. Vous connaissez pas le truc avec Sarkozy, le fils de Sarkozy et tout? Non. Ça me parle vite fait, mais là, je sais plus. Comment il s'appelle le fils de Sarkozy? Enfin bref, vous regarderez Charmant et le fils de Sarkozy, vous verrez, c'est les mêmes. Vraiment, c'est les mêmes. Fils de Sarkozy, on va trouver. Mais là, oui, le visage de Shrek, ça. Je vous laisserai regarder. Jean Sarkozy. Jean Sarkozy. C'est pour que ce soit Alain Chabat qui fera la voix de Shrek encore, j'espère. Ouais, je pense, oui. Bah, pas la voix de l'âne, par contre, le doubleur est Il est mort. mort. Jean Sarkozy, on dirait charmant. Ah oui, en effet, oui, un petit côté, oui, je suis d'accord. Alors, T'as attendez. que ça à perdre de me faire pleurer. Attendez. Bon, j'ai trouvé la comparaison. J'ai tapé Jean Sarkozy Shrek, j'ai 2 photos à côté. Tac, je vous la. Hop. Voilà. J'ai trouvé l'image qu'il fallait. Attends, faut que je regarde le Twitch, enfin le live. La comparaison. Ah oui, c'est celle que j'ai vue, parfait. Oh putain, s'il vous plaît, Fiona méritait de mon mieux. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. J'avoue qu'il avait une tête énorme, Lord Farquaad, putain. Louis Sarkozy, peut-être? Ah, peut-être, ouais. Peut-être Louis. Oh, mais s'il vous plaît, quoi, Fiona mérite mieux. En sachant que à DreamWorks, il y a des Français qui y travaillent.
Je me dis pourquoi pas. Ça date bref. du temps, Shrek 4, c'était 2010, non, par là? Je sais pas. Attends, je peux te dire ça dans pas longtemps. Si mon dossier avec les Shrek, c'est bien ça. C'est 2010. Ah ouais, trop fort. Shrek 1 2001, Shrek 4 2010. Mais Donc ouais, ouais, ça Alors, fait suite, ça- si longtemps après, 15 quand ans même. après. Ouais. 2 secondes, Fiona, elle a plus de dents là. Si, elle avait des dents. Elle avait des dents. Bref, Ah, passons mais à la... sur l'image que tu montres, j'ai l'impression qu'elle a plus de dents. Tu les as vus là, les dents? Oh putain, ouais. Là, ils sont foirés sur les dents. Bon, enfin, voilà. Autre petit truc que j'ai vu passer, puisqu'il y en a qui suivent les quelques émissions d'Amazon, et puis je pense que en vrai, je trouve ça un peu bizarre que Amazon fasse ça, parce que ça ressemble vraiment aux qui font McFly et Carlito. On y va les gars? Quelque part en Afrique du Sud, il y a un rhinocéros qui s'appelle Kadeo. L'histoire, elle est simple. On s'est fait poursuivre par un mec sur une autoroute. C'est arrêté en pleine nuit, on a dépanné Teddy Riner. Un jour, on a crevé sur l'autoroute, voilà. Et c'est Richard qui a changé la roue. On l'avait ça. Il faut enquêter, il faut semer le doute. Il était de quelle couleur déjà le rhino? Blanc, gris. Quelle couleur? Allez, ça dégage. On est chez Neymar, à Bougival. Et Neymar, il dit Ney, 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 ney. Neymar. Moi, je sais pas si je vais arriver à raconter ça. Pour de vrai? Non, mais c'est hyper dur en fait. Coup de théâtre. Il ment. Moi, je suis une mytho de base. Depuis le placenta, j'étais une mytho. Je dirais qu'on est les Léon Marchand de l'anecdote. Nabila, tu vois qui c'est? C'est ma mère. Photographe de Neymar. Il faut mentir, frérot. Ils auraient dû titrer Menteur Club pour que tu comprennes bien. Donc encore une émission de Amazon. Du coup, je pense que je regarderai sûrement. On fera sûrement un débrief dans Tardis. Mais globalement, ouais, ça reprend un peu le principe que je sais plus ce qu'il faisait Marfait et Carlito, mais il faisait un concours d'anecdotes, un truc comme ça. Et là, c'est va être. Tu arrives, tu fais trois histoires et tu trouves laquelle est la bonne. Nous ronflamme. Oui, bah écoute. Hein. C'est Prime Video. Après, au moins, ils remettent en. Enfin, moi, je vois KDO, j'y vais. Après. Ouais, McFly et Carlito, moins, quoi. Bon, ça dépend. Très franchement. Voilà. Ça intéressera peut-être certains, ça intéressera peut-être pas d'autres, mais c'est le. Pas Un trop truc mal original. d'émission, Enfin, mais original. bon, pourquoi pas. Une nouvelle émission Amazon Prime, en tout cas. Un truc, au moins, qui sera gratuit sur Prime et pas payé en plus de l'abonnement. Ouais. Oui, grand sujet, ça. Allez, ça on accorde. Voilà. Bon, ils font quand même quelques trucs sympas à Prime. Je sais pas, je vais pas regarder si c'était l'idée de quelqu'un à la base. Mais voilà. Bon. Tac, la suite. Ouais. Qu'est-ce que j'ai noté Je suis au lit, allez. Rapidement, petite news livre que j'ai lu. Les livres que vous achetez sur la Kindle ne vous appartiendront plus. Vous ne pourrez plus les télécharger sur votre ordi ou autre. Tous ceux que vous achetez via Amazon, ils seront en espèce de prêt et s'ils disparaissent d'Amazon, vous ne les aurez plus. Vous pourrez toujours, par contre, en acheter sur votre service et les mettre sur la Kindle. Mais voilà, à savoir, notamment, je parle pour Nighties qui a acheté une Kindle il n'y a pas longtemps, à savoir si vous achetez des livres sur la Kindle. Et je crois que ils ont changé tout. Hein. Ils ont fait une mise à jour sur toute la Kindle. Donc voilà. Le service. Hein. C'est pas la même chose que sur Steam avec les jeux qui disparaissent. J'allais dire c'est la même chose que sur Steam en fait. Hein. Exactement. Sauf que sur Steam, tu peux toujours les télécharger, même s'ils sont plus. Non, il n'y a pas eu un truc où il y a des jeux qui ont disparu, tu ne pouvais plus les télécharger? Oui, mais ça, c'est parce que les éditeurs jeux que vous achetez sur ce genre de plateforme ne vous appartiennent pas. Ouais. Si la plateforme décide de l'enlever, c'est ça. Vous êtes, comme tout le monde, complètement niqué. Même pas la plateforme, les éditeurs. Sur la plateforme, pour le cas de Steam. Oui, les éditeurs aussi, bien connu, mais... Voilà. C'est un peu triste, mais bon, on est dans une société à service hein, maintenant, donc
Ça se comprend. Après, Nighties, elle a l'abonnement, donc de toute façon, c'est du prêt. Mais Ouais. voilà. Heureusement qu'il y a encore le physique. Heureusement qu'il y a encore le physique. Ouais, ils en parlaient dans mon jour Donjon Bouquinon mardi, mais ils ont acheté des livres en physique. Et chez l'éditeur chez qui ils ont été, ils ont eu des EPUB gratuitement avec. Ça peut te permettre de commencer le livre chez toi et de le finir, de le continuer sur tablette dans les transports. Ouais. C'est trop gros. Quelques autres petites news. J'ai la news tech, après on passe au news jeu et après on passe au Pokémon présente que tout le monde attend. D'ailleurs, hop. Quelques news sur l'IA. J'ai vu deux choses passer intéressantes sur l'IA. La première, il y a une IA qui a réussi à générer une puce. Alors vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais globalement, actuellement, la course, c'est à faire les puces les plus petites, les plus performantes pour le CPU, pour les GPU. Vraiment, c'est tout un savoir humain pour faire des choses performantes. Et il y a une équipe de chercheurs qui a demandé à une IA de faire une puce performante. Et elle a fait quelque chose qui est totalement bizarre, qui est incompréhensible, mais qui était vraiment très performant. Mais qui avait quelques problèmes aussi pour être construit, etc. Mais du coup, ça donne une idée de possiblement on va pouvoir accélérer encore plus la performance des puces dans les prochaines années grâce à l'IA. L'IA qui tourne sur les puces va pouvoir augmenter ses propres puces. La boucle est bouclée. Mais je trouve que ça peut être intéressant et ça fera peut-être baisser les prix aussi si on arrive à faire des choses plus rapidement. L'IA qui arrive à trouver des solutions, je trouve ça incroyable. Faut se méfier de ce que ça peut faire aussi, mais il faut toujours vérifier. Oui, après, je suis pas sûr que ça fera baisser les prix, mais... ils peuvent trouver des méthodes pour accélérer le fait de le faire, pour les rendre plus fiables avec l'IA aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des enseignes de distribution, notamment de nourriture, je ne te donnerai pas les noms, françaises, qui ont réussi à sortir. On a remplacé des humains par des robots. Du coup, les prix n'ont pas augmenté. Et pour dire juste derrière, on remplace les. Non, je sais plus comment c'est sorti. Bon, bref, je vais te dire ça. Tant pis, je vais te donner des marques. Il y a des marques comme Carrefour qui sont capables de dire si on rajoute des caissières, on va devoir forcément impacter ces coûts de salaire sur les produits qu'on vend. Donc, non. L'industrie étant ce qu'elle est, non. S'ils trouvent un moyen d'avoir des prix plus bas, ils augmenteront les prix quand même. C'est comme ça. Il va falloir arrêter de... Pas forcément, mais ils pourront gagner plus d'argent, peut-être, ouais. Effectivement. Oui, s'ils augmentent les prix en réduisant les coûts, oui, ça s'appelle gagner de l'argent. Et c'est ce que fait toutes les entreprises. Et l'autre news qui est encore plus intéressante, je trouve, il y a l'IA de Google qui, en 2 jours, a réussi à rattraper 10 ans de recherche humaine sur la recherche sur le cancer, à trouver... Il y a une équipe, en fait, qui était en train de chercher... Ça faisait 10 ans qu'ils étaient sur une théorie au niveau du cancer pour faire des choses. Je n'ai pas tout vu le détail parce que la bio, c'est pas trop mon domaine. Sur Data Stars, ils vont peut-être le lire. Mais globalement, l'IA, en 2 jours, a réussi à rattraper ce qu'eux, ils avaient fait en 10 ans et proposer même une autre branche de réflexion auquel les humains n'avaient pas encore réfléchi. Donc, l'IA mélangée au cerveau humain, parce que de toute façon, il faudra toujours un cerveau humain pour vérifier, pour mettre le bon prompt, pour mettre les bonnes données, etc. Va peut-être pouvoir nous faire avancer pas mal dans les prochaines années et on verra ce que ça a donné, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Ça donne un peu de... L'IA fait pas que du mal, quoi. Ouais. Bon. Très rapidement, côté jeu, Inzoi, il y aura un système de saison directement dans le jeu. Je sais que Nighties attend le jeu Inzoi. Et sans DLC. Donc gratuitement dans le jeu. Je pense que le jour où Inzoi sort, on perd Nighties totalement. Déjà qu'on va la perdre sur Fantasy Live avec Sonata. Inzoi, c'est mort. Ouais, on verra que ce sera aussi qu'un sim se like et que ce soit un graphisme réaliste ou pas, ça ce sera pareil, quoi. Et...
J'ai un peu peur que le jeu il soit trop grand, comme un certain jeu qui est sorti l'année dernière. Alors, le même dont on parlait il y a 2 semaines quand on le comparait à No Man's Sky. Minecraft Pokémon? Non. TOTK? Non, Minecraft. Non. Ne dites pas ce nom. Bah, je vois pas du tout alors. Minecraft? Non. Ah, le jeu putain. dans l'espace. Comment elle est passée sur Minecraft là? J'ai oublié son nom Avec tellement Minecraft. Joseph. Hein? Tellement Joseph, j'ai oublié son nom. Le jeu qui se passe dans l'espace. Qui est sorti l'année dernière ou en 2023 Starfield. Starfield, merci. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec No Man's Sky. Oui, Il y a oui, beaucoup de gens oui. qui pensaient que ce serait ça et Ouais, c'est pareil, juste un style. Oui. et puis c'est- Mais on en a parlé il y a 2 semaines en le comparant. Oui. True story. True story. Et puis après, d'autres petits trucs. En fait, je vais passer rapidement. Côté Warner Bros, les durcissements, ça continue. Les gros problèmes d'argent côté Warner Bros. Ils vont continuer quand même à plancher sur Harry Potter, etc. Mais il y avait un jeu sur Wonder Woman qui est en préparation. Hop, annulé. Ouf. Ouais. Ça, c'était quoi? Un jeu? Ouais. Ouais, j'ai Un cru jeu. entendre de loin que De toute c'était façon, il y a annulé, des mais Warner je Bros, savais pas ils qu'il y en annulent avait des en jeux, ils annulent préparation. des films. Comme le jeu Wolverine, on n'en voit pas la couleur de ça. Ouais. Alors que le jeu Yu-Gi-Oh! Il est sorti! Et je me demande encore qu'est-ce que je fous là? Et j'ai deux Ah, il est news sorti aujourd'hui? Yes! Et j'ai 2 news PlayStation parce qu'on en discute souvent en fait de la PlayStation, des ventes de PlayStation. La PS5 Pro s'est bien vendue jusque-là, mais là les ventes commencent à beaucoup ralentir et à prendre du retard sur les prévisions. Donc peut-être qu'ils ont atteint le pic des joueurs qui voulaient acheter une PS5 Pro. Bah sûrement oui. Et lié à ça, j'ai vu aussi que PlayStation, ils ont dit que sortir des jeux PC pour eux, c'était quand imprimer des billets. C'est simple. Ouais, leur comparaison est un peu chelou. On va dire sortir quoi? Sortir les jeux sur PC, Ah oui? c'est comme imprimer des billets, c'est simple, c'est juste à. Ouais. Tu l'imprimes sur disque et tu le mets sur un PC, quoi. Globalement, c'est surtout une news pour dire que globalement, les jeux PlayStation vont continuer à tous arriver sur PC. Ouais. Et un truc qu'on n'avait pas, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé du fait, est-ce que PlayStation va continuer à sortir ses jeux PC, etc. En fait, il y a des pays comme la Chine où c'est pas du tout des joueurs consoles. C'est que des joueurs PC, presque. Et du coup, bah, tu vois le marché de la Chine, tu vois le marché qu'ils peuvent gagner. Donc, je comprends qu'ils sortent leurs jeux sur PC. Pas forcément pour l'Europe, du coup, mais pour la Chine au moins. Je peux faire une blague raciste. Vas-y. En Chine, ils ont déjà des contrefaçons. Voilà, c'était les petites news de la semaine, des 2 dernières semaines que j'ai vu Pour passer. revenir à la PS5 Pro, oui, je pense que les gens qui ont acheté, qui étaient plus visés, c'était peut-être ceux qui n'avaient pas de PS5 à la base, quoi. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont attendu la PS5 Pro, ouais. Mais apparemment, ça y est. Puis après, il y a quoi qui sort sur PS5 là? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'exclus, non? Sur PS5, je sais pas, mais sur tout. Il y a eu le Astrobot. Ouais. Parce que Spider-Man 3, j'ai vu qu'il y avait des news, mais oui, c'est en c'est développement. encore à l'état de développement pendant un petit moment. Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas de jeu prévu exclu PlayStation 2025. Là. 2025, rien. Non, doit y en avoir. Moi, je sais pas comme ça, tu vois, mais. Il doit y en je vais avoir, regarder. pas possible. Jeu PlayStation 2025. C'est chaud, hein. S'ils ont rien, Ça, ils vont pas vendre. Hein. Monster Hunter, c'est sorti que sur PlayStation 5 pour l'instant ou c'est sur PC aussi là? Bonne question. Pas encore Ah, c'est vrai sorti qu'il y a sur Monster. PC, je crois. Ouais, peut-être. Marcos, réponds! Es-tu là? Monster Hunter Wild, il est sur PC, là, il est sur Steam. Ah, il est Si, sorti si, sur PC. ouais. PS5, Xbox, PC. Oh, le Circuit Card. Et il sort demain. Ouais, je crois. Il sort demain, oui, il sort demain. Ah si, il y en a, que je dis des conneries de toute façon. Ghost of Yotei, Death Stranding 2. Ah bah oui. Au moins déjà ceux-là. Ouais, Death Stranding 2 risque de peut-être faire vendre, ouais. Ghost of s'il sort Yotei, c'est pas ces sur deux-là. PC. Si, il sortira sur PC Death Stranding 2, mais après, pas tout de peut-être. suite. Attends, je vais taper sortie PC juste pour voir. Après, il y avait peut-être ceux qu'on a vus dans le PlayStation
le State of Play de la dernière fois aussi, tout ce qui est les trucs qui ont été annoncés, les nouveaux trucs, là, Tides of Annihilation, les trucs comme ça, peut-être ça va sortir sur PS5 avant de sortir sur le reste. Ouais, il se sortira, mais beaucoup plus tard, comme les autres jeux PlayStation, quoi. Ouais. Allez, je ferme, tout le monde dehors.